Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 56e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé l'ange Poyel. Alors là, c'est un de mes anges préférés. C'est vraiment l'ange de la joie de vivre. C'est un ange avec qui j'ai déjà fait une méditation sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasie. Donc pour vous dire que un petit peu partie de mon chouchou. Je vais tout vous expliquer sur cet ange, mais on va commencer d'abord par sa numérologie. Donc le 56 en numérologie, ça donne le 11 qui est un nombre maître, et le 11, ça donne le 2. Donc on sait que c'est un ange par le 56 qui va nous parler d'humanité, de mouvement, de créativité par le 6, de famille, de liens sociaux, de bonne communication. Le 56, ça donne le 11. Donc on nous parle de féminin sacré, de connexion supérieure, d'intuition. Euh, le 2 nous amène aussi toujours cette énergie de d'être ensemble, de se réunir pour faire quelque chose, de partager la joie de vivre à deux. C'est quand même plus sympa que tout seul dans son coin. En tout cas, vous allez voir que c'est tout à fait ça sur cet ange. Il est le deuxième ange des Capricornes, et les planètes avec lesquelles il travaille sont Vénus et la Lune. Donc, vous voyez que ça correspond complètement à la numérologie, puisqu'on parle bien de l'amour, de la beauté en toute chose, la lune, du féminin sacré, de l'intuition, des rêves, de l'imagination, de la créativité. On est complètement dedans. L'ange Poyel est de polarité masculine. La couleur de ce bel ange, eh bien, c'est le magenta. Son cœur angélique, c'est toujours les principautés, et Poyel est le huitième et dernier ange du cœur angélique des principautés. Son archange recteur est Aniel, que vous pouvez connaître sous le nom d'Anaël. Donc, je vais vous donner un petit peu les dates, en fait, de régence de l'ange Poyel, et puis comme ça va peut-être vous permettre de découvrir si Poyel est votre ange gardien ou pas. Et il faut quand même savoir quelque chose. On dit dans les connaissances angéliques que si aujourd'hui vous avez Poyel comme ange gardien, que ce soit en première place, deuxième place ou troisième place, eh bien, c'est un cadeau. C'est un cadeau par rapport à vos incarnations précédentes. C'est un cadeau de l'univers que vous ayez Poyel comme ange gardien. C'est joli hein, de savoir ça. Donc du coup, Poyel pourrait être votre premier ange gardien, dit ange du physique. En fait, c'est un ange, c'est-à-dire qu'il va gérer notre corps physique. Pour le coup, bien cette chair, cette matière. Et du coup, ça va nous donner notre première période de régence, même si ce n'est pas votre ange gardien. Eh bien, c'est une période où nous allons tous pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec l'ange Poyel et travailler ses qualités, ses distorsions et lui demander des choses. Donc, si vous êtes né entre le 27 et le 31 décembre, eh bien, l'ange Poyel est votre premier ange gardien. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit l'ange du cœur, de l'émotionnel, qui s'occuperait de notre petit cœur. Il y a toujours du travail avec nous, les humains. Si vous étiez né un 4 mars, un 16 mai, un 31 juillet, un 13 octobre ou un 24 décembre, et oui, le jour de Noël, et il n'y a pas de hasard, puisque Poyel, on dit que c'est l'ange des cadeaux. Donc, pour le coup, ça tombe pile poil. Et pour nous, bien, ça nous donne également d'autres jours dans l'année pour communiquer avec l'ange Poyel. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, si c'était votre troisième ange gardien, il vous aiderait à mieux comprendre ce que vous vivez. Il vous aiderait dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel. Si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 18h20 et 18h39. Donc, auquel cas, il serait votre troisième ange gardien. Et vous l'avez compris, eh bien, ça nous donne une possibilité de faire des vœux tous les jours et de faire des demandes à l'ange Poyel chaque jour de l'année entre 18h20 et 18h39. On va maintenant regarder un petit peu pourquoi. Ok, j'arrête pas de vous dire que c'est un super ange et tout. Et comme tout ange, il a des vertus, des qualités et des distorsions.
Et oui, même les anges ont, comme toute énergie, la double polarité, une polarité positive et une polarité dite négative, qu'on appelle aussi le génie contraire de cet ange. Et du coup, on va pouvoir travailler des deux côtés. Donc, si vous êtes natif, c'est-à-dire que Poyal est votre ange gardien, ne vous étonnez pas de vous retrouver plus dans les distorsions de cet ange. C'est tout à fait normal, puisque ce sont des choses que vous avez à travailler, mais vous avez déjà la polarité opposée en vous, et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, pour vous, les natifs, un petit mot. On dit de vous déjà que vous êtes très chanceux parce que c'est que vous avez déjà eu une très belle incarnation avant et vous avez un cadeau de l'univers d'avoir Poyel comme ange gardien. On dit de vous que vous êtes plus dans la modestie, la modération, que vous êtes souvent aimé par le plus grand nombre, plutôt de bonne humeur, plutôt joyeux, avec un bon sens de l'humour, que vous êtes une personne agréable et que vous avez de grandes capacités à réussir matériellement, financièrement, si vous savez vous utiliser. Donc, ne soyez pas étonnés de vous retrouver dans les distorsions, ce serait tout à fait OK. Donc, dans les vertus de cet ange, en fait, bien évidemment, on va parler de fortune, de confiance, de chance, de synchronicité, de joie de vivre, d'humour, d'estime de soi, d'estime de ses proches. Si jamais vous vous sentiez seul ou sans espoir, c'est tout à fait l'ange à appeler pour remettre un peu de lumière dans votre vie. On dit de lui qu'il dépose à vos pieds de nombreux cadeaux et pas seulement des cadeaux matériels juste pour regorger votre ego ou pour vous flatter un petit peu. Non, non, des cadeaux utiles. Il améliore sa grande spécialité, c'est quand même les finances, l'argent. Et l'argent n'a rien de ça. L'argent est une énergie. Et c'était vraiment un champion de cette énergie-là. Donc, si vous voulez améliorer votre situation financière ou trouver des flux financiers pour monter un projet, alors là, c'est l'ange absolument parfait. Si vous aviez besoin de guérir de maladies, de bouger, s'il fallait que vous déménagez, que vous étiez en difficulté pour trouver un nouveau lieu de vie, si vous faisiez le vœu d'avoir un enfant et que c'était un petit peu compliqué, si vous vouliez adopter un animal, parce que Poyel s'occupe aussi des animaux. Si vous étiez timide, plutôt introverti, Poyel travaille énormément la communication. D'ailleurs, on dit que c'est l'ange des bègues, c'est-à-dire de tous ceux qui bégayent, mais qui ont vraiment pour le coup le syndrome des bègues et c'est très difficile pour eux. Alors, si certains bègues m'écoutent, surtout mettez-vous en communication avec l'ange Poyel pour qu'il puisse vous aider. Qu'est-ce qu'on va travailler encore avec lui dans les vertus? C'est qu'il en a tellement, je crois que tout le monde a compris, je l'aimais bien, ce ange. Oui, pareil, si vous aviez besoin de créer des idées, de trouver des idées, de créer une belle ambiance, mais justement, comme on sait que c'est l'ange aussi du 24 décembre, pour créer une belle ambiance à la maison, une belle ambiance de fête, de joie de vivre, de communauté joyeuse. On travaille avec lui aussi le renom et la célébrité, mais dans l'humilité, dans le bon sens. Euh, En fait, c'est vraiment pour le coup, oui, j'allais dire la fortune, la fortune sur tous les plans. Finalement, pensez quand même à l'appeler pour tout ce qui va être de l'ordre de l'expression, s'exprimer clairement, s'exprimer facilement, retrouver beaucoup plus d'optimisme pour l'humour, bien évidemment, pour avoir un petit peu plus d'humour, soit pour faire des blagues à l'autre, ou soit pour mieux comprendre l'humour, parce que des fois on est un peu susceptible et parfois, il faudrait que ce soit un peu second degré et on est un peu trop premier degré. Donc, on pourra appeler Poyel pour nous aider à ça. Et je dirais en dernier, je synthétiserai par la foi, l'espoir, bien évidemment. Allez, on va passer aux distorsions avec cet ange. Bien évidemment, comme on travaille la richesse, on va travailler la pauvreté. Évidemment, on va travailler l'orgueil, la mauvaise humeur, l'ambition, les problèmes d'élocution, ceux qui veulent marcher sur la tête des autres, la nonchalance, le pessimisme, les peurs, la paresse, le refus des opportunités, tous ceux qui sont trop critiques, qui créent des polémiques, qui sont médiocres, qui essayent toujours de rabaisser les autres juste pour avoir raison ou juste pour humilier, ou des personnes excessives,
aussi, on va travailler ça avec lui. Ceux qui seraient beaucoup trop dans les plaisirs matériels, dans les plaisirs mondains, mais beaucoup trop, ça, ce serait intéressant. Donc, du coup, on va travailler la vantardise. Des maladies, quand du coup, on va somatiser la pauvreté, somatiser un mal-être, on va pouvoir appeler cet ange-là également. N'hésitez pas non plus, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez mener à bien des projets dans le calme, dans la sérénité, c'est un ange top, 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 top pour ça. On va passer maintenant un petit peu à la santé. En fait, Poyel va s'occuper de 3 centres énergétiques, de 3 chakras. La gorge pour l'expression de soi, le plexus solaire pour le rayonnement, pour l'expression de notre soi profond. Et la gorge nous permet de le passer à l'autre, mais ça passe par le plexus. Et le premier chakra, le chakra racine. Cette conscience, cette foi en la vie, cette foi en du fait que la vie a beaucoup de belles choses à nous offrir et que l'on mérite de recevoir toutes ces belles choses. Donc, on va être sur ces 3 chakras-là. Alors là, Poyel fait quelque chose de très important. C'est lui qui va s'occuper de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Ben oui, puisque c'est l'ange de la joie de vivre, c'est l'ange du plaisir. Donc, il va également s'occuper de la sexualité sacrée, de la sexualité épanouie, et du coup, ben aussi des maladies qui pourraient en découler. On va s'occuper également avec Poyel des indigestions, des blessures physiques. Je vais aller plus loin que ça. Tout ce que vous avez comme problème de santé que vous n'arrivez pas à résoudre, pour que Poyel vous relance dans un processus d'auto-guérison, donc de la foi en votre propre guérison, ce serait un top ange pour travailler ça avec lui. Si on regardait un petit peu, parce que je sais que vous aimez bien ritualiser les choses, donc si vous vouliez ritualiser, vous pourriez prendre une bougie de couleur jaune pour le rayonnement. D'ailleurs, l'arcane du tarot, pour cet ange-là, ce serait le soleil. Hein. Pour cet éclat, pour ce rayonnement, pour cette joie, pour cette abondance, pour cette richesse, pour cette lumière, ce serait l'arcane du soleil, bien sûr. Donc, pareil pour la bougie, le jaune. En encens, on serait sur le santal, la myrrhe. En plante, on serait sur le crocus, par exemple. En minéraux, on va être sur l'œil de taureau, justement, qu'on pourra poser sur notre premier chakra, ou la citrine qu'on pourrait poser sur notre plexus solaire, ce serait parfait comme ça. Mais on va continuer un petit peu dans les synchronicités. Alors l'heure en synchronicité, j'arrive plus à parler, c'est une heure triple, c'est minuit 3. Donc, si vous voyez souvent cette heure-là qui est particulière, hein, n'est-ce pas? On repère plus souvent les 12h12, 18h18. Non, non, il y a aussi les heures triples, etc., etc. Donc, le minuit 3, faites un vœu. S'il vous plaît, c'est l'heure de Poyel. Mais il n'y a pas que ça. Si vous visualisiez dans vos rêves, dans la réalité, dans une musique, dans un film, en tout cas que ça vous marquait, un chevreuil, un coq, un éléphant, ou bien des rennes, bon, en période de Noël, hein, ça pourrait arriver. Ça, c'est la présence de Poyel. Si vous écoutiez, lisiez souvent le mot, pareil, hein, dans les rêves, dans la réalité, le mot solution, c'est que des portes vont s'ouvrir. Si c'était plutôt le mot équilibre, en fait, ce serait Poyel qui vous dirait, vous allez bientôt reprendre confiance en vous. Il est en train de travailler avec vous sur votre confiance. Si vous visualisiez beaucoup dans vos rêves et que vous pensiez énormément à un billet de loterie, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit gain en vue? Pour le coup, ça pourrait être pas mal. Une fois n'est pas coutume d'acheter un petit billet de loterie. Et d'ailleurs, alors là, un truc extraordinaire. Surtout, écrivez-moi si vous avez quelque chose comme ça. Si vous avez une personne, donc peut-être plutôt âgée, avec des cheveux blancs, gris, argentés, particulièrement vêtus de rouge ou toujours de gris, blanc, argenté, qui vous propose un billet de loterie. Surtout, prenez-le. En fait, on dit que c'est Poyel qui vous fait passer un gain. Donc, si vous voyez des personnes âgées aux cheveux blancs habillées en rouge, dites-toi, vous n'avez pas un bien à m'offrir. Ça pourrait être marrant. Bon, si vous voyez également un coq aussi, c'est que la chance ça va vous sourire et que vous allez pouvoir réaliser vos rêves.
si on vous propose de l'aide beaucoup dans vos rêves ou dans la vie et que vraiment pour le coup c'est surprenant, eh bien c'est pareil, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin pour vous aider à vous relever d'une situation. Si c'était la couleur rouge, alors ça c'est l'énergie de Poyel aussi, c'est vrai que sa couleur est magenta. L'émanation de cet ange, c'est le magenta, mais la couleur rouge, c'est l'énergie de Poyel aussi. Ça pourrait être également à Saint-Pin de Noël. Alors vous allez me dire en période de Noël, il y a beaucoup de sapins, mais c'est que votre vie va se remplir d'étincelles, donc j'ai envie de dire encore plus particulièrement si vous voyez un sapin hors de ces saisons-là. En tout cas, je vous souhaite d'en avoir appris un petit peu plus sur l'ange Poyel. Mais vraiment, mettez-vous en contact avec cet ange. C'est un ange extraordinaire, très rigolo, qui a beaucoup d'humour. C'est un ange très bavard, donc il parlera facilement avec vous, se mettra très facilement en communication avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas et demandez, demandez et ayez la foi en vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Ateliers d'Elunara. Et si vous aviez envie de méditer, d'ailleurs, il y a une méditation avec l'ange Poyel sur ma chaîne YouTube Gaëlle de Vatasi, qui elle est destinée à la méditation. Mais je vous dis à très bientôt pour notre 57e ange et on va changer de cœur angélique du coup la prochaine fois. Allez, bye bye, à bientôt.